Avant, je détestais aller dans les événements. Je déteste toujours, hein, même si j'en ai pas l'air. Souvent, je vais dans beaucoup de conférences, je parle et tout. Mais le networking est très important. Et je ne parle pas du networking où vous faites événement après événement juste pour se faire voir, pour du paraître en fait. Mais un networking ciblé, un networking qui est productif. Et vous savez, vous allez dans tels endroits. Pour quelles raisons? Pour rencontrer qui? Vous passez le bon message et vous repartez avec la bonne carte de visite. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez eu la bonne carte de visite, qu'est-ce que vous faites derrière pour pouvoir convertir? C'est un lead en fait. Donc c'est un lead, c'est un prospect. Un prospect doit toujours se convertir. C'est un funnel de vente. Donc si vous allez dans les événements simplement pour prendre de jolies photos, pour dire « Ah, on était à tel événement, à telle conférence », c'est bien beau, mais c'est un temps perdu. Le networking aujourd'hui, c'est vraiment un des outils principaux pour une femme dans sa carrière. Et après, moi, mon dernier point, peut-être, c'est juste vous dire qu'en vrai, c'est vraiment l'ère de la femme. Il n'y a pas un meilleur temps où on va dire, l'inégalité entre femmes et hommes a beaucoup plus de points positifs. Je pense que la génération d'après, donc les enfants que nous élevons, que nous allons élever, ils vont grandir sur un meilleur pied d'égalité. Mais nous, on vient de l'ancienne génération où il y avait encore ce fossé entre les accès aux hommes et les accès aux femmes. Et c'est là que les grandes entreprises, les grandes multinationales veulent justement réduire ce fossé. Donc, il y a beaucoup de programmes pour les femmes. Il y a beaucoup de postes managériaux pour les femmes. Ils existent, ce sont des quotas. Mais beaucoup de femmes ne le savent pas, elles ne vont pas les chercher. Et après, on parlera aussi de sororité. Donc, pour revenir à moi, je suis originaire du Congo-Brazza. J'ai grandi ici. À l'âge de 15 ans, pour faire très rapide, j'ai obtenu une bourse qui m'a permis d'aller étudier aux États-Unis. Donc, j'ai étudié dans un collectif de lycées internationaux qui s'appelle le United World College. Ce sont des lycées pour des premiers de la classe de tout le monde entier. Donc, on se retrouvait autour de 100 élèves par classe pour faire un bac international. Donc, dans la classe, tu avais des Chinois, tu avais des Mexicains, tu avais des Thaïlandais, tu avais des Américains, etc. Et tu te rends compte très vite que même si tu étais première de classe au lycée à Brazzaville, là-bas, c'est pas la même chose quand tu es dans la même classe avec un petit Chinois qui a fait des maths toute sa vie, il a joué avec des formules chimiques, etc. Donc, ta confiance peut être ébranlée parce que tu as toujours été très couvée, on a toujours dit « Oh, tu es tellement intelligente, etc. » Tu te retrouves dans une salle, non seulement tu apprends l'anglais et tu te rends compte qu'en vrai, tu n'es pas si intelligente que ça. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup bousculée, surtout que j'étais partie assez jeune, loin des parents, loin de la famille, dans un pays assez lointain, etc. Mais d'un autre côté, je suis très contente d'avoir eu cette expérience aux États-Unis parce qu'aux États-Unis, il y a vraiment cet esprit entrepreneurial. Donc, on t'aide aussi à te développer, à t'épanouir parce que tout ne s'arrête pas à la salle de classe. Ton identité ne s'arrête pas aux bonnes notes. C'est aussi qu'est-ce que tu fais dans les clubs. C'est aussi qu'est-ce que tu fais dans les services communautaires. Donc, comment est-ce que tu définis ta valeur? C'est au-delà des notes, c'est aussi ce que tu fais qui crée ta personne.